bonsoir, merci d'avoir choisi RTI1 pour nous informer. Voici les titres de ce 22. La secrétaire d'État auprès du ministre français de l'économie et des finances a été reçue par le président de la République, Alassane Ouattara, ce vendredi. Ensemble, ils ont évoqué les projets à réaliser dans le cadre du C2D, notamment le projet du métro d'Abidjan. La France, partenaire de la Côte d'Ivoire, vient de débloquer à travers l'AFD, l'Agence française de développement, 72 milliards de francs CFA au profit de l'ANSUT, l'Agence nationale du service universel des télécommunications. La signature de l'accord de prêt a eu lieu aujourd'hui vendredi. Notre dossier de ce 20 porte sur le riz local. Ce riz produit en Côte d'Ivoire est consommé de plus en plus dans les ménages. Seulement voilà, le riz local prisé par les consommateurs fait l'objet de trafic de la part de certains commerçants. Alors comment faire la différence dans nos assiettes entre riz importé et riz local? Au Mali, le quartier général de la force conjointe du G5 Sahel dans le centre du pays a été la cible d'attaque. Ce vendredi, le bilan fait état d'au moins 3 morts. L'attaque terroriste, selon des témoins sur place, s'est déroulée au moment de la prière de ce vendredi. Soyez les bienvenus sur RTI1. Nous commençons tout de suite par la coopération Côte d'Ivoire-France célébrée à travers le contrat de désendettement et de développement. Le C2D, mécanisme de développement, est mis en œuvre ici en Côte d'Ivoire depuis 5 ans maintenant. La secrétaire d'État auprès du ministre français de l'économie et des finances, reçue par le président de la République, a salué les projets réalisés et évoqué les travaux du projet du métro d'Abidjan. Jérôme Kofi-Abolin. La France et la Côte d'Ivoire pour une coopération toujours exemplaire. Les rencontres dans cette optique ne font jamais défaut aux deux parties. Ce vendredi au Palais présidentiel, la secrétaire d'État auprès du ministre français de l'économie et des finances, présente à Abidjan, a été reçue par le président de la République, Alassane Ouattara. Au centre de leurs échanges, plusieurs sujets sur des projets de développement, notamment le contrat de désendettement et la réalisation des travaux du métro d'Abidjan. Nous avons abordé beaucoup de sujets, mais au premier chef, ceux qui m'amenaient ici à Abidjan, qui sont vraiment des projets structurants dans la coopération franco-ivoirienne. J'ai participé à un point d'étape du contrat désendettement et développement, le C2D, un programme structurant entre les deux pays qui permet de convertir de la dette en projet de développement. Le deuxième projet important, emblématique de notre relation, c'est le projet du métro d'Abidjan. Et nous avons fait le point sur la préparation de ce projet qui est extrêmement important. La secrétaire d'État auprès du ministre français de l'économie et des finances, Delphine Guény-Stéphane, est en Côte d'Ivoire pour 2 jours. Sa présence à Abidjan s'inscrit dans le cadre de la célébration des 5 ans du contrat de désendettement et de développement C2D. Et toujours dans le cadre de la coopération Côte d'Ivoire-France, l'AFD, l'Agence française de développement, débloque 72 milliards de francs CFA au profit de l'ANSUT. C'est l'Agence nationale du service universel des télécommunications. La signature de l'accord de prêt a eu lieu aujourd'hui vendredi à Abidjan. Cher Koné pour le reportage. C'est le premier prêt non souverain de l'Agence française de développement, AFD, en Côte d'Ivoire, au profit d'une structure publique sans garantie de l'État. Le prêt non souverain, nouveau mécanisme de financement, a la particularité d'être octroyé aux entreprises publiques. Il permet ainsi à l'État de se libérer du poids de ses obligations financières. Ce prêt, d'une durée de 20 ans, dont 5 ans de différé, porte sur une enveloppe de 72 milliards de francs CFA. Il permettra le déploiement du réseau national de haut débit en fibre optique, qui a démarré depuis 2016 sa 3e phase, longue de 5000 km. C'est la conclusion d'un processus qui a duré quand même quasiment 1 année et demie entre l'ANSUT et l'Agence française de développement pour le financement d'un de nos projets majeurs, celui du déploiement de la fibre optique, pour permettre à l'ensemble des populations et des entreprises sur le territoire ivoirien de bénéficier des services de télécommunications de qualité et à des tarifs abordables. Nous pensons que c'est une voie vertueuse qu'il faut continuer et nous sommes tout à fait prêts à continuer avec d'autres entreprises publiques présentes en Côte d'Ivoire. Je voudrais rajouter que cet instrument en fait complète
la gamme des instruments financiers que nous mettons en œuvre en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui supervisait cette signature de convention de prêt, s'est réjoui de la qualité des relations entre la Côte d'Ivoire et la France. Je crois que c'est également un message fort de reprise d'une coopération avec l'ensemble des instruments de financement qui sont à la disposition de la France dans sa coopération avec notre pays. Ce prêt est avec l'ANSUT pour son programme de fibre optique que nous connaissons, programme important pour améliorer nos infrastructures en matière de télécommunications, de débit Internet, etc. Le chef du gouvernement a ensuite présidé la signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et la République française relativement à l'établissement d'Expertise France en Côte d'Ivoire, une agence publique de coopération technique internationale. Après un séjour fructueux, la secrétaire d'État auprès du ministre français de l'économie et des finances s'est félicitée de la diversité des relations entre les deux gouvernements. Un certain nombre de signatures, de visites qui montrent toute la diversité de notre relation, toute la diversité, la palette des instruments aussi que la France souhaite mettre à profit dans son partenariat avec la Côte d'Ivoire. Avant de prendre congé de son hôte, l'émissaire du gouvernement français et le Premier ministre ivoirien se sont entretenus sur le calendrier des travaux du projet Métro d'Abidjan. Voilà, 5 années d'activité du contrat de désendettement et de développement CDD en Côte d'Ivoire. Le gouvernement français et ivoirien ont célébré l'événement hier jeudi. Les deux parties ont fait le bilan des projets réalisés justement dans le cadre du CDD. Des membres du gouvernement ont présenté les réformes intervenues dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Jean-Luc Bangbo. Sur un montant global de 1151,25 milliards de francs CFA affectés à la mise en œuvre des programmes C2D, le contrat de désendettement et de développement, les secteurs de la santé et de l'éducation-formation en absorbent plus de 315 milliards de francs CFA. Ces secteurs-là, qui absorbent 23,64% des ressources totales du CDD, ont bénéficié dans le cadre de ce programme d'un accompagnement dans la mise en œuvre de plusieurs réformes. Tout comme les 7 secteurs couverts par l'enveloppe du CDD, la mise en œuvre des réformes dans le secteur de l'éducation et de la formation s'est traduite dans la réalisation de plusieurs projets. De 2011 à 2015, ce sont plus de 17 800 classes du préscolaire et du primaire et 155 nouveaux collèges qui ont vu le jour. 34 597 instituteurs et 7 357 professeurs ont grossi les rangs des enseignants. Le secteur éducation-formation-emploi a, à lui seul, attiré 209,5 milliards de francs CFA, soit 18% de l'enveloppe totale du CDD. 106,72 milliards de francs CFA ont été consacrés aux réformes dans le secteur de la santé. Nous avons renforcé les capacités d'accueil de la construction de l'antenne de l'INFAS à Boisseau, à Souba. C'est donc une allocation budgétaire de plus de 11 milliards de francs CFA qui est donc consacrée à la réforme de l'INFAS. Et aujourd'hui, à Boaké, nous sommes en train de construire la deuxième nouvelle pharmacie de la santé publique et je pense qu'avant la fin de l'année 2018, elle pourra être livrée. Ils ont également présenté la contribution du CDD aux réformes dans leurs différents départements. Le sport en Côte d'Ivoire bénéficie aussi du financement du C2D. Le ministre des Sports et des Loisirs, François Albert Amichia, vient de signer une convention de partenariat pour la construction de 91 infrastructures sportives ici à Abidjan. Et sachez que l'objectif est de promouvoir le sport dans notre pays. On en sait plus avec Bonfils Bédi et Samuel Metch. Fruit de la coopération franco-ivoirienne, cette convention a pour objectif d'apporter un appui à la mise en œuvre des missions du ministère des Sports et des Loisirs. Conformément à sa politique de promotion et de développement du sport en Côte d'Ivoire, cette convention visera surtout à développer la mise en place et le financement d'un fonds de développement pour le sport. Aussi, elle va aider à rendre effectifs les projets d'implantation d'infrastructures sportives, accompagner la mise en place du décret de loi sur le financement du programme de professionnalisation du sport. Les Ivoiriens, sans bénéficier d'infrastructures de qualité, sont champions olympiques en taekwondo, ont été champions d'Afrique de football, ont des joueurs qui évoluent dans les meilleurs championnats occidentaux, ont en basket, en handball, en volley, en tennis, ce sont des athlètes qui s'illustrent un peu partout.
Nous pensons qu'en mettant des infrastructures de proximité, cela nous permettra une meilleure politique de détection, une meilleure pratique, et cela permettra aux fédérations, après, avec le Centre national de sport de haut niveau, de pouvoir faire le perfectionnement afin que notre pays dispose de champions dans tous les domaines. Après avoir paraphé les documents de cet ambitieux programme, c'est la commune de Koumassi qui a été choisie pour cette phase pilote qui débutera le 1er juillet 2018. La gendarmerie nationale présente aussi ses missions et activités au grand public. Des journées portes ouvertes sont organisées depuis hier jeudi. La gendarmerie veut ainsi se rapprocher des populations. Le but est clair, créer une véritable confiance entre les hommes en armes et les populations. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a fait le déplacement à l'école de gendarmerie. Il a salué et encouragé l'initiative. Franck Wadio. La gendarmerie nationale se rapproche des populations. Après 58 ans d'existence, elle ouvre pour la première fois ses portes au grand public. Le faisant, elle veut se faire connaître de la population et ainsi consolider et rentabiliser le capital confiance. L'initiative est approuvée par les populations et depuis l'ouverture de ces journées, l'école de gendarmerie ne désemplit pas. Je suis vraiment satisfaite. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, s'est rendu ce jour sur les lieux. Après avoir visité les différents stands et assisté aux démonstrations des différentes unités d'intervention, le ministre d'État Ahmed Bakayoko a félicité ces hommes avant de les inviter à demeurer au service des populations. Après cette visite et toutes ces démonstrations qui nous ont été faites, je suis très rassuré de la capacité de la gendarmerie à assurer la protection des populations. Et je considère que nous avons fait beaucoup d'efforts dans l'acquisition du matériel. Et j'ai vu aujourd'hui la maîtrise de ce matériel-là dans les mains de nos hommes. Je voudrais en tout cas féliciter le commandant supérieur pour cette belle initiative. La gendarmerie, comme vous l'avez vu, le thème c'est au service des populations. Mon leitmotiv, c'est de faire en sorte que nos hommes soient imprégnés de cette vision-là, cette approche, qui sont vraiment là pour les populations, qui sont au service des populations, qui doivent aider les populations et non pas le contraire. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a été également séduit par l'orchestre de la gendarmerie nationale qui a proposé pour l'occasion un mini-concert. Ces journées portes ouvertes de la gendarmerie nationale s'achèvent ce samedi 30 juin. Nous changeons maintenant de décor. Je vous conduis dans les locaux de la médiature. Adama Toungara, médiateur de la République de Côte d'Ivoire, a reçu ce vendredi son homologue burundais, Ndouimana Edo, a félicité M. Adama Toungara après sa nomination à la tête de cette institution. Aussi l'a-t-il invité à prendre part à la réunion des médiateurs des pays africains qui se tiendra le 12 juillet prochain au Burundi. Rappelons que la Côte d'Ivoire occupe la vice-présidence de l'Union des médiateurs de l'Afrique. Nous partons à présent pour Paris où vient de se tenir le Forum des diasporas africaines. Ce forum représente le plus important événement dédié aux rencontres et au partage d'expériences entre membres des diasporas et décideurs économiques et politiques. La Côte d'Ivoire présente a démontré la participation de la diaspora au développement économique de notre pays. Hamza Diaby. Ce forum de Paris représente le plus important événement dédié aux rencontres et au partage d'expériences entre membres des diasporas et décideurs économiques et politiques. Une initiative pour stimuler les échanges, avancer des préconisations en matière de création, de développement d'entreprises, d'emploi, de financement, en somme, tout ce qui intéresse le développement de l'activité économique. Entre l'Europe et l'Afrique, il faut resserrer les liens. Alors je suis allé chercher les personnes qui étaient capables de resserrer les liens. Et je suis tombé sur deux catégories de population, les chefs d'entreprise qui mettent un pied au nord, un pied au sud, et les diasporas. Autrement dit, il y a deux populations qui sont décidées à tricoter des liens et à faire l'arrimage entre l'Europe et l'Afrique. Quelles initiatives pour faciliter l'implication de la diaspora africaine? C'est le panel qu'a animé sur place le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, Isiaka Konaté indique que le pays continue ses efforts vis-à-vis de la diaspora. 2 consultations nationales, sont 2 forums autour de la diaspora. Et puis ces efforts se poursuivent. On est en train de mettre en place le mécanisme d'appui à l'investissement de la diaspora avec un appui du Fonds de solidarité africaine. Donc il reste juste la signature
signature de la convention entre le Fonds de solidarité africain et la République de Côte d'Ivoire. Ensuite, il y aura ce mécanisme d'appui à l'investissement des Ivoiriens de l'extérieur. Depuis ces dernières années, la Côte d'Ivoire accorde un intérêt particulier à sa diaspora. Le pays participe à toutes les consultations internationales et tente de copier les pays qui ont réussi dans la gestion de leur diaspora. Les Ivoiriens de l'étranger sont assez bien répertoriés aujourd'hui grâce à plusieurs études et ils le seront davantage avec le projet de cartographie de la diaspora financé par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Loin de la France, ici en Côte d'Ivoire, l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale a installé sa commission régionale du district autonome d'Abidjan. La ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection et de l'Enfant, Mariatou Koné, présente à cette cérémonie, a remis du matériel informatique et des kits de communication à la dite commission. Nelly Wandoué, Franck Quadio pour le reportage. Désormais, le district autonome d'Abidjan a sa commission régionale de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale. Cette commission a pour mission veiller et contribuer au renforcement de la solidarité et de la cohésion sociale au niveau régional. Elles sont à ce titre chargées de faire état des lieux de la solidarité et de la cohésion sociale dans les régions de leurs compétences, coordonner les activités des mécanismes communautaires d'alerte précoce dans leur région. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Mariatou Koné, s'est réjouie de l'importance que cet observatoire accorde aux questions de solidarité, de cohésion sociale et de paix. Une vision qui cadre bien avec ses objectifs. C'est un organe d'alerte, c'est un organe d'aide à la décision en matière de solidarité et de cohésion sociale. C'est un organe qui représente l'œil et l'oreille et du ministère, mais aussi et surtout de toute la Côte d'Ivoire. Parce que c'est un organe qui nous permet d'être informés à temps réel et d'anticiper sur les menaces de solidarité, de cohésion sociale et de paix. Du matériel composé essentiellement d'ordinateurs et des kits de communication ont été remis par Mariatou Koné au directeur général de l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale. La commission régionale de l'OSCS du district autonome d'Abidjan est la toute première à être installée en Côte d'Ivoire. Après l'étape d'Abidjan, 6 autres régions auront leur commission, puis 10 autres suivront avant la fin de l'année. On en arrive à notre dossier de ce 20h consacré au riz local. Ce riz produit en Côte d'Ivoire est en train de séduire un grand nombre de ménages grâce aux unités de transformation modernes et aux circuits de distribution qui se développent. Seulement, voilà, ce riz local prisé par les consommateurs fait l'objet de trafic de la part de certains commerçants. Il est donc possible que vous ayez dégusté du riz local croyant avoir affaire à du riz importé. Alors, comment faire la différence dans nos assiettes? Réponse avec Didier Nguessan et Christelle Menon qui sont allés jusque dans les bas-fonds des rizières. Le riz, on en trouve dans presque toutes les assiettes des ménages ivoiriens. Il s'en consomme en moyenne 63 kg par habitant et par an. C'est 2 fois plus qu'au Burkina Faso. En 2015, la Côte d'Ivoire a importé presque autant de riz qu'elle en a produit. La riziculture irriguée est l'un des 3 modes de production de riz en Côte d'Ivoire, à côté des rizicultures inondées et pluviales. En fonction du niveau de la terre, on se fait les digues et la canalisation. On met l'eau dedans. Ça fait au moins 2 à 3 semaines. Quand tu fais la pépinière dehors, une fois que tu as repiqué, tu fais très attention, tu fais de sorte à ne pas que l'eau quitte ailleurs sans que ce ne soit toi-même qui décide pour mettre dedans. La production en bas-fond représente 15% de la production nationale, soit 182 000 tonnes de riz blanchi en 2015. Cultiver du riz est tout aussi rentable que les cultures pérennes. Le bas-fond nourrit son homme. Si votre riz est tombé à une bonne période dont le kilo revient à 400 francs, vous pouvez facilement gagner 1 200 000. Et cela ne compte pas dans sa nourriture. Silué produit 2 récoltes par an à raison de 3 à 4 tonnes de riz à l'hectare. Des rendements plus faibles qu'avec les méthodes améliorées. 85% de la production locale de riz dépend de la météo. Un handicap qui retarde l'autosuffisance en riz. Les paddies sortis de ces rizières, une fois séchés et vannés, prennent le chemin des unités de transformation. C'est la variété la plus prisée.
C'est le GT11. Il est tendre à la cuisson, il ne durcit pas. C'est une variété traditionnelle qu'on appelle le Danané. Voilà, c'est une des variétés de luxe qui est facile à la cuisson. Tout le monde peut le préparer. C'est-à-dire que lui ne tombe pas dans l'eau. C'est à cause de ça, bon nombre de personnes aiment le Danané. Parmi les variétés, celle-ci a fait l'objet d'un programme spécial développé par des chercheurs ivoiriens en collaboration avec des Chinois dans la localité de Divo. Son nom, le riz noir. L'autre appelle le riz de l'empereur. C'est du riz qui est conseillé par les médecins aux diabétiques. Cette unité transforme en moyenne 1 tonne de paddy à l'heure. Madame Koulibaly produit jusqu'à 5 tonnes de riz blanchi par jour. Plus de la moitié de la production ivoirienne est fournie par près de 500 unités semi-industrielles que compte le pays. Le reste provient des décortiqueuses artisanales et industrielles. Composée de 3 entités, l'épierreur-trieur, le décortiqueur et le blanchisseur-polisseur, cette unité a coûté en tout 10 millions de francs CFA. Un dispositif moderne qui permet d'avoir du riz local de bonne qualité. Une qualité qui attire certains importateurs véreux. Ils l'utilisent pour leurrer les consommateurs de riz importé. Aujourd'hui, les Ivoiriens mangent du riz local dans des sacs de riz importés sans le savoir. Je ne citerai pas de nom, mais on a pas mal d'importateurs qui nous envoient des sacs ici et on transforme le riz local et on fait la mise en marché. Une contrefaçon difficile à estimer, mais les préjudices pour l'ensemble de la filière riz sont bien réels. D'abord, les quantités contrefaites ne sont pas comptabilisées comme du riz produit localement. Ensuite, déjà présent sur le territoire ivoirien, ce volume de riz échappe à toute taxe douanière. Enfin, la vente au prix du riz importé entraîne un surcoût, un manque à gagner pour le pouvoir d'achat des consommateurs dupés. Défaut de conditionnement, approvisionnement irrégulier, la faiblesse du circuit de distribution du riz local fait le nid de ce trafic. Pour rectifier le tir, producteurs et revendeurs initient des caravanes pour promouvoir le riz de Côte d'Ivoire. Si vous voulez faire la promotion du riz de Côte d'Ivoire, mieux vaut mettre le label ivoirien au lieu de mettre le label vietnamais, thaïlandais. C'est une concurrence déloyale, il faut le dire, et ce n'est pas fait pour faire la promotion du riz de Côte d'Ivoire. La prise de conscience se généralise, grossistes et PME commercialisent les variétés les plus prisées. Acadie, Danané, Bonfani. Des ménages au restaurant, le riz local est de plus en plus du goût des consommateurs. Ce riz local-là, c'est un riz pur, sans cailloux, produit en Côte d'Ivoire, nulle part ailleurs. Petit à petit, les préjugés tombent, des palais sont conquis. L'enseignement professionnel n'est pas en marge. Ce matin, atelier pratique pour ces étudiants en première année de cuisine professionnelle. Ils sont attentifs. Au menu, poulet sauté chasseur accompagné de riz noir, qu'ils découvrent. Un repas délicat à cuisiner à cause de la forte teneur en eau de cette variété de riz. S'il faut qu'on rajoute un peu d'eau, on va le faire. S'il faut qu'on termine la cuisson par la vapeur, on va couvrir avec du papier aluminium pour que cette vapeur puisse faciliter la cuisson complète du riz. 45 minutes plus tard, le poulet sauté chasseur au riz noir est prêt. Place à la dégustation. Ce riz est bon au goût et il a un bon parfum. Il a des vertus thérapeutiques. Si on peut faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire se nourrir et à la fois se soigner, je pense qu'en tant qu'Ivoirien, on devrait consommer ivoirien. Dénigré à tort, le riz local est longtemps resté dans l'ombre des variétés importées. Timidement, la tendance inverse, le riz de Côte d'Ivoire se défait de ses préjugés pour séduire encore plus de ménages. La riz made in Côte d'Ivoire, vous pouvez maintenant faire la différence entre ce riz et le riz importé. Riz local de la Riz à la table, un dossier réalisé par Didier Nguessin et Christelle Menon du service Société et Actualité. Grandes enquêtes de la rédaction de RTI 1. Les membres du comité de pilotage du projet RED Plus de la ME viennent de visiter des parcelles de 6 hectares reboisées du côté d'Adzopé. L'objectif principal est de réduire les émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation dans cette région. Le projet RED Plus de la ME a bénéficié d'un financement de plus d'1 milliard de francs CFA. Sephora Zegui, Franco Adio. Pour restaurer son couvert forestier fortement dégradé et contribuer à la lutte mondiale contre le changement climatique, la Côte d'Ivoire s'est engagée en 2011 dans le mécanisme international de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Une délégation du comité de pilotage du projet RED+, s'est rendue à Zopé dans la région de Lamé pour y visiter une parcelle de 6 hectares boisée dans le cadre du contrat de désendettement et de développement conclu entre la Côte d'Ivoire et la France pour la mise en œuvre d'un projet pilote RED+, dans cette région. On s'attaque aux principaux moteurs de la déforestation, mais le but c'est vraiment d'améliorer les conditions de vie des différentes populations. Si la parcelle à terme revient au propriétaire, il pourra vendre à terme le bois et donc les revenus pourront lui permettre d'améliorer sa condition de vie. Selon Romuald Vaudry, chef du projet RED+ de Lamé, 50 hectares ont été reboisés en 2017 conformément aux prévisions de l'année. Il déplore tout de même le manque d'engouement des populations autour du projet. La difficulté, c'est de trouver des planteurs suffisamment intéressés par la culture de l'arbre. Et puis, il n'y a pas vraiment de prix suffisamment attractif pour que les planteurs soient intéressés par le bois. On a un prix du cacao, on a le prix de l'EVA, on a le prix du café, mais qui connaît le prix du teck? Qui connaît le prix du cédréla? Visite des parcelles, puis réunion annuelle tenue par le comité régional du projet RED+, pour faire le bilan mi-parcours du projet dans la région. Un bilan jugé d'ailleurs satisfaisant selon Parfait Kouadio, conseiller technique du ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Il note toutefois quelques efforts à fournir. Les efforts, c'est d'abord poursuivre la sensibilisation. Ils mettent l'accent sur l'entretien des parcelles de boisées. Donc il est important que la population s'approprie un certain nombre d'activités, surtout les activités génératrices de revenus que nous allons développer. Sur place ici à Abidjan, il y avait de la tristesse, de l'émotion. Ce vendredi à Ivosep Trècheville, plusieurs personnalités, dont la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, ont fait le déplacement pour assister à la levée de corps des 6 victimes des intempéries qui ont frappé la Côte d'Ivoire il y a quelques jours. La ministre Mariatou Koné a exprimé la compassion du gouvernement aux familles des victimes. Olivier Iriebi, Gabriel Zani et Konaté Moussa. Tristesse et désolation ce jeudi matin à l'Ivosep de Trècheville. Parents, amis et connaissances sont venus prendre part au lever des corps de leurs proches, victimes des pluies diluviennes à Abidjan. L'émotion est forte face à ces dépouilles qui vont être conduites à leur dernière demeure. Dans cette circonstance, le gouvernement est aux côtés des familles. Venue exprimer le soutien de l'État de Côte d'Ivoire, la ministre en charge de la solidarité a exhorté les populations à quitter les zones à risque pour éviter d'autres drames. Chers parents, je voudrais vous demander d'être forts. Accompagnons nos frères, nos sœurs, nos enfants, les 6 d'Atekoubé, mais également tous ceux qui ont perdu la vie à l'occasion des pluies diluviennes sur le territoire ivoirien. Accompagnons-les dans la dignité. Pour rappel, les fortes pluies qui se sont abattues sur la majeure partie du pays dans la nuit du 18 au 19 juin dernier ont causé la mort de 20 personnes, dont 18 à Abidjan, un à Tiassalé dans la région de l'Agnébi-Tiassa et un autre à Guibéroua dans le Gond. Je vous livre à présent ce communiqué du procureur de la République d'Abidjan. Le mercredi 20 juin 2018, Conan Excel Corneille, âgé de 3 ans, a été découvert mort dans la piscine de la résidence de M. Guiré Abdoul Aziz, le voisin de ses parents. Au cours de l'enquête ouverte immédiatement à la suite de cette découverte, une autopsie requise par le parquet a été pratiquée le mardi 26 juin 2018. Il ressort des résultats partiels de celle-ci que la mort était consécutive sous réserve d'examens complémentaires contraires à une asphyxie mécanique liée à une noyade vitale récente en l'absence de toute trace de lésions traumatiques. Interpellés, Guiré Abdoul Aziz et le vigile de la résidence Koulibaly Zandier ont été déférés au parquet ce jour, vendredi 29 juin 2018. Une information judiciaire a été ouverte contre eux, des faits d'homicide involontaire prévus et punis par l'article 353 du Code pénal, signé du procureur de la République, Ado Richard Christophe. À l'étranger, maintenant au Mali, le quartier général de la force conjointe du G5 Sahel dans le centre du pays a été la cible d'attaques aujourd'hui, vendredi. Le bilan fait état d'au moins 3 morts. L'attaque terroriste, selon des témoins sur place, s'est déroulée au moment de la prière de ce vendredi.
Nouvelle plus gaie à présent avec l'artiste Manu Dibango qui est à Abidjan depuis hier jeudi. Le saxophoniste de légende donne un concert ce vendredi pour marquer ses 60 ans de carrière. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par le ministre de la Culture et de la Francophonie ainsi que par des artistes tels qu'Aïcha Koné et Naya Kabel. Serge Koléa. À son arrivée au salon d'honneur de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, une surprise de taille attend Manu Dibango. Aïcha Koné et Naya Kabel, deux grandes voix d'Afrique qui l'a contribué à façonner, font partie du comité d'accueil. Je suis vraiment ému parce que quand je suis arrivé ici, Aïcha elle avait 18 ans. Elle avait des cheveux courts et tout ça. Naya Kabel est venue plus tard. Peut-être le ministre n'était pas né d'ailleurs. Manu et la Côte d'Ivoire, c'est une longue histoire d'amour. Le premier passage, c'est au mois d'août 60, où la Côte d'Ivoire est devenue indépendante et où j'ai eu la chance, avec un orchestre des copains à moi qui s'appelait les Cocoblico, de jouer pour cette fête-là. Après, on m'a fait confiance pour monter l'orchestre de la télévision. Je viens au nom du gouvernement pour l'accueillir et lui dire tout l'honneur que nous recevons en tant qu'Ivoiriens de l'accueillir en Côte d'Ivoire. Et aussi le saluer pour sa grande contribution à l'émergence d'une musique ivoirienne forte. Manu, pour moi, c'est une école. La culture, c'est Manu. Ça a été notre maître et ça reste notre maître. Il est resté jeune et beau parce qu'il vit sa musique tous les jours et nous allons communier avec lui. Le saxophoniste de légende est à Abidjan pour le concert anniversaire de ses 60 ans de musique. Manu Abidjan, c'est un grand spectacle de saxophone et de jazz. Voilà, merci de nous avoir suivis. C'est la fin donc de cette édition, vous l'avez compris. À demain avec le même plaisir, à la même heure. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le bon goût du lait. Moi, c'est Candia. Bienvenue sur MyCMU, votre application mobile pour tout savoir sur la couverture maladie universelle CMU. Simple d'utilisation, MyCMU facilite la vie des assurés en donnant toutes les informations utiles. MyCMU fonctionne sur les téléphones Android et ne nécessite pas de connexion Internet. Grâce à votre application, vous obtiendrez des informations sur les sites d'enrôlement, l'état de vos cotisations, le panier de soins, les centres de santé, les pharmacies du réseau CMU. MyCMU vous permet également d'effectuer votre pré-enrôlement avant de vous rendre dans un centre pour finaliser l'opération. Alors n'attends plus, télécharge-moi sur Play Store et la couverture maladie universelle n'aura plus de secret pour toi.